Hello tout le monde. On est parti pour toute dernière partie simple, on va dire, de cette figurine. On va s'occuper de toutes les ici de toute espèce de tissu. Comment on peut dire ça? Non, c'est pas un tissu, c'est plutôt de la tresse en fait, c'est tressé. Donc moi, ce que je fais, c'est pour éviter qu'on mette ici. On va hop enlever le bras là, tac, je l'avais pas collé, et on aura juste ici à travailler là. Après il y a les cuirs ici où on va prendre à peu près la même base, et donc voilà, donc on a les cuirs là, on a ici et on a de l'autre côté. Donc ce qu'on va prendre, on va prendre du pourpre royal, donc vous pouvez trouver à peu près la même couleur chez Games, du gris ciel, et on va utiliser comme shade de protection le strong tone. Donc on est parti. Hop, tac. On avance sur la palette. Donc en tout cas, les petits amis de Twitch, vous avez tout vu une fois. Oula, ok. Je fais mon foot partout. On se coupe bien, parce que là c'était un peu trop liquide à mon goût. Voilà. Le gris ciel. Et le strong tone. Gris ciel qui paraît quasiment blanc sur la palette, ouais, c'est ça. Ok, on va changer de pinceau. On va prendre le bon numéro 2 de chez Raphaël, en 8404. Ici on a des grandes zones à faire, donc on n'hésite pas. Donc ici vous avez vu absolument zéro dilution. Alors attendez, ce serait bien que je sois sous la cam. Donc le violet fonctionne, le pourpre royal fonctionne très bien avec ses couleurs, avec l'or et le côté métal. Donc je m'applique un peu, je ne voudrais pas revenir sur la, je voudrais pas revenir sur la figue. Donc je vous ai dit, moi ma figurine va être un peu plus saturée que celle de Games. On reste dans leur schéma, on va dire illustratif, c'est-à-dire de rendu qu'ils ont donné hein, lors de l'histoire, mais on va le rendre un peu plus pétant, un peu plus saturé. Là, je la trouve un peu fade, la figurine. Bon, après, elle fait très angélique froide, très blanche, mais je préfère quand même. Et là, ça donne. C'est assez sympa. Donc là, quand toutes les parties vont être peintes, après, il y aura juste des corrections à faire. Ok. Là, normalement, je devrais mettre pour les cuirs, il met une sorte de marron. Et je vais le faire, moi je le ferai en marron parce que je pense que ça va être plus logique. Donc là, l'équilibre des deux, je pense que ce pourpre là, je le remettrai, je pense, autour des yeux pour équilibrer la figurine en elle-même. Et donc voilà, donc on va sécher. Ok. On va prendre notre petit pinceau, le 8408. Hop, 8408. Et on va faire un mix des deux. Voilà. Bon, ça donne quelque chose d'assez rose. Parce que c'est pas super bien lisible à la cam. Attendez. Ouais, c'est un peu compliqué de vous montrer. Mais ça fait quelque chose d'un peu plus rosé. De toute façon, vous allez le voir ici. Et on bosse juste sur les surfaces. Sur les tresses. Donc vous prenez le flanc du pinceau et vous chopez. Oh, j'étais comme un bourrin. Vous chopez la surface.
Donc j'ai pas pris du blanc, j'ai pris du gris justement pour éviter que ce soit trop froid et trop fade. Même si le rendu peut-être à la caméra paraît très très froid, mais c'est pas le cas en visuel sous mes yeux tout simplement. On chope bien tous les reliefs. Ici le zoom sert pas à grand chose, hein. Parce que là c'est des gros coups de, entre guillemets, c'est des gros coups de pinceau, donc pas grand intérêt de regarder ce qui se passe, surtout quand vous chopez que les reliefs. Hop. On va chauffer. Moi il va être un peu plus coloré, hein, je vous ai dit, moi ça va être un peu plus coloré. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne aussi, hein, les petits amis de Twitch, ça coûte plus grand chose, ça coûte 2,99 €. Ça me permettra de continuer à investir dans du matos, etc. Donc là c'est sec, ouais, c'est sec. On va reprendre ici le gris en pur, on va écraser notre pinceau et on va choper juste une rendu. Juste le rendu lumière, le reflet lumière en fait, si vous préférez. Donc je vais pas faire le tour, je vais juste faire comme s'il y avait une bande de lumière là et une autre derrière. Hop. Compliqué à vous montrer là. Comme ça un petit peu ombragé. Voilà. Pareil, je mets pas des tonnes de lumière. Là, je suis en 4000 avec les deux, à peu près. Ouais, 4000. Alors là, il y a 4000, là, il y a 5000. Alors j'ai mis un peu moins puissant qu'une 6000 et une 5000. Parce qu'avec le métal, ça aurait été trop violent pour peindre pour mes yeux et pour vous, en fait, le visuel tout simplement d'enregistrement et les visuels de live. Donc je suis passé en 5000, 4000. C'est ça? Ouais, 5000, 4000. Pour justement avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, un peu moins violent. Donc on va sécher. On va faire un petit glacis cette fois-ci. On va pas chercher un contraste. On va prendre notre glacis. On en avait un ici. On va faire notre glacis de notre pourpre. Quelque chose de très dilué. On va le remettre pour justement atténuer ces effets un peu, on va dire, blanc-gris qu'il peut y avoir. Donc c'est très très fin pour justement garder ce côté coloré, comme je vous ai dit. Moi je préfère un petit peu plus coloré. Et après on fera notre shade de protection sur la figue. Le tuto il n'aura pas été bien long celui-là, mais bon. On va voir si je vais peut-être faire les cuire. Il faudrait que je les cherche en live en fait. Allez, on sèche. J'en profite pour regarder. Ah ok, c'est ça. Ok, tac. On va faire notre strong tone cette fois-ci, qui est un peu plus rouge. Donc il va nous permettre de faire une espèce de violet un peu plus, on va dire un peu plus bourrin, on va dire un peu plus contrasté. Hop. On le dilue pas non plus, celui-là. On le dilue pas comme habituellement, on fait juste
un peu moins de 50-50, juste que le pinceau soit bien, et on va retravailler dessus pour protéger justement ce qu'on a fait. On aura toujours ce pourpre, voilà, qui a des petits reflets, mais qui n'est pas dénué de contraste. Okay. Ici, on va encore sécher, comme d'habitude, pour aller plus vite. Après, vous pourrez retrouver les équivalents de couleurs chez Games. Hein. Moi, je vous montre juste ce que je peins, j'ai toujours la même couleur. On va repositionner vite fait, hop, ici, la tête. Le prochain épisode sera la tête et les cheveux, je pense. Là, on aura les tissus à faire. Et donc voilà, on commence à avoir quelque chose qui claque un peu, comme dirait l'autre. Ça claque des doigts de pied. Voilà, on commence à avoir quelque chose de plutôt cool. Bon, on va redéfaire la tête ici. Hop. Voilà, et on va s'occuper des cuirs, parce qu'en fait il y a des petits cuirs ici. Donc alors attendez, je regarde un petit peu comment ils ont fait leur cuir. Ok, ça va être... Normalement ça doit être le marron mat. Non, ça va être donc... Les cuirs vont être ombre brûlée. Ok. Terre mat, ici. Voilà. Et le shade, ça va être donc le strong. Donc nos deux dégradés et notre shade de protection qui va être le strong. C'est marqué wash, mais je l'utilise comme shade. Hein. Et après ça c'est des linings, mais on fera pas les linings. Ok, bah go alors, c'est parti. Hop, on rechange le visuel de notre palette. C'est une très grande palette les amis, donc je peux faire beaucoup de tutos sur la même palette. Voilà, hop. Alors ça c'est pas bon, c'est pas la bonne couleur. On va prendre ombre brûlée. Voilà, hop. Vous pouvez trouver chez Games, je me rappelle plus la couleur que c'est. Voilà. Et terre mat. Ici, tac. Donc ce sera le dernier tuto live pour cette soirée. Et pour les petits amis de Patreon, bah, vous allez juste avoir la suite après. Tout simplement. Ok, on est parti. On va prendre notre pinceau fin. Ici donc le 8408 en double 0. Et on est parti. Un petit mélange des deux pour faire notre peinture. On va dire notre transition et c'est parti. Alors attendez, on va peut-être descendre un petit peu. On va peut-être... Oh, parce que là, j'étais parti. Alors, je suis où moi là? C'est bien d'avoir trois écrans et où elle est où la souris? On va faire une petite mise au point. Voilà. Vous avez vu le violet quand il ressort bien comme ça? Il n'y a que deux là. Voilà. Je vois rien du tout ici. Je vous rappelle que cette figurine est donc la figurine du mois qui sera mise en enchère le 1er octobre, vendredi soir 1er octobre. Ok. Et il n'y a pas des autres lanières de cuir, je pense qu'il y a la ceinture. Ah oui, il y a la ceinture. Hein. Ça va un peu sécher. Après c'est pas très confortable pour moi pour vous montrer, mais comme c'est un tuto. Il n'y a pas d'autre cuir de ça? Non, il n'y en a pas. Hein. Okay. On va prendre le terre mat. On va mettre notre petite dose d'éclairage. Alors ici vous pouvez le faire sans sécher. Hein. Il n'y a pas grand problème à le faire sans sécher ici.
J'aurais des petites corrections à faire sur la figurine là. On continue. Alors on peint pas entièrement, vous avez bien vu que je peins la surface. Ok, on va sécher tout ça. Hop. Et on va prendre une strong tone. Alors on en a encore comme ça. Le strong tool, voilà. Celui-là on va le réutiliser. Pourquoi je le mets à chaque fois là? Je vais en avoir besoin. Je vais le mettre à côté de moi. Et après on aura comme d'hab les boucles de ceinture à faire, mais ça ce sera plus sur de la finition que sur notre base ici. Ah, mais j'ai pas éclairé là. C'est dur à vous montrer. Là j'ai oublié d'éclairer. Hop, et le strong tone qui permet justement de bien fixer le mélange qu'on vient de faire tout en donnant un contraste. Et ça peut permettre surtout à certains de ne pas faire les linings. Moi je fais quasiment toujours les linings. Après ça dépend de la figurine. Et des figurines, vous êtes quasiment obligé. Il y en a d'autres, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Hop. Et on aura fini quasiment ce petit tuto. Ok. On va reprendre. On travaille juste les rebords. Attendez, je vous montre. On travaille juste là, ici, les rebords. En fait, il y a une pliure. Ok. Hop, on remet la tête. Oh oh oh! Hop, on recule pour voir si on n'a pas des problèmes d'équilibre. Ça me paraît plutôt pas mal, mais on regarde pas derrière bien sûr. Bon, on aura quelques corrections à faire, logique, des éclairages. Bon, on va en profiter qu'on a du chrome qui nous reste ici. Il reste du chrome ou pas? Je crois pas qu'il doit nous rester du chrome. Non, il ne reste pas de chrome. Bah, on va en profiter, on va en faire. On va prendre du chrome et on va justement faire la correction des boucliers de ceinture. Et après, on s'arrêtera là. Pas faire un tuto trop violent non plus. On en a déjà fait. Ça fait quasiment 3 heures qu'on fait des tutos, 2 heures même. Donc pour ceux qui sont en live sur Twitch, bah, vous avez vu le tuto en entier. Par contre, j'ai pas assez secoué. Voilà. Ça c'est mieux déjà.
Ça va, j'ai pas trop de peinture cette fois-ci sur les mains. Parce que des fois je revois des tutos où putain, j'ai les doigts, attention. Je redonne un petit peu d'éclat à ce métal. Ça ce sera surtout la part d'un peu plus tard. Je crois que ça c'est du cuir, les deux bandes là. Ça paraît être logique que ce soit du cuir. Après la caméra, le chrome c'est très violent. Mais moi je refais un petit peu je referai un petit peu de contraste justement parce que après il y a toutes ces corrections, hein, ce qui rend donc une figurine clean, c'est le fait de corriger toutes ces petites corrections qui vous pourrit un petit peu le visuel. Plus vous corrigez, plus votre figurine sera propre et donc lisible. Après, comme je vous dis, hein, je ne peins pas comme le truc de gamme, je vous fais montrer quelque chose de simple, assez réalisable, avec toujours cette même réflexion. Et les petits amis Twitch, j'aurai fini pour ce petit Patreon. Hop, on va reculer un petit peu pour avoir un visuel de loin avec une petite mise au point. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il va me faire une jaune? Alors je pense que la mise au point automatique va pas fonctionner à cause du gold. Ouais, c'est ça. Je suis obligé de la faire manuellement. Et voilà. Et voilà les petits potes, cette quatrième partie et fin de partie de tuto pour ces premières parties de cette figurine Indrasta, la lance céleste. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao pour les tutos.